il faut regarder les deux grands types de colle sociale, comme il dit, ou de solidarité qu'il a identifiés. D'accord. Alors, commençons par le premier type, celui des sociétés, disons, plus anciennes. Oui, ce qu'il appelle la solidarité mécanique. Il faut imaginer les individus un peu comme des molécules identiques, si on veut. Mhm. Dans ces sociétés traditionnelles, les gens se ressemblent beaucoup, ils partagent les mêmes croyances, les mêmes valeurs, ils font souvent un peu les mêmes métiers, comme l'agriculture par exemple. D'accord. Et c'est cette ressemblance très forte qui fait le ciment du groupe. Et qu'est-ce qui maintient cette ressemblance concrètement? Alors là, Durkheim parle d'une conscience collective très puissante. C'est un ensemble de croyances, de sentiments qui sont communs à tout le monde, ou presque. Ah oui. La tradition, la religion, la famille, tout ça pèse très lourd. Le groupe exerce une forte pression. Et si quelqu'un sort du rang? Ah, ben là, la réaction est très vive. C'est perçu comme une attaque contre le groupe entier, contre cette conscience commune. Du coup, le droit est surtout répressif. Mais bon, les sociétés, elles changent. Elles deviennent plus grandes, plus peuplées, plus complexes. Comment le lien social évolue dans ce cas? Eh bien, c'est là qu'intervient le deuxième type de solidarité, la solidarité organique. Organique, comme un organisme vivant. Exactement. L'analogie change complètement. Durkheim pense aux organes d'un corps. Chaque organe a sa fonction spécifique. Ils sont tous très différents. L'ingénieur, le médecin, l'artiste, mais Voilà. Mais ils dépendent les uns des autres pour que le corps fonctionne. voilà, c'est exactement ça. Ils sont Ah, interdépendants. Ah, je vois. Donc ce n'est plus la ressemblance qui fait le lien, mais au contraire la différence et le fait qu'on ait besoin des autres. C'est ça la nouvelle colle.